Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. On se retrouve aujourd'hui encore pour parler du compteur Linky et surtout pour mettre en place un dispositif visuel pour savoir si son compteur a basculé en heure creuse ou pas. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de nouveau du compteur Linky qui fait grand bruit en ce moment et avec les restrictions hivernales et l'arrêté du 22 septembre 2022, etc. etc. Et moi j'ai décidé de mettre en place chez moi pour le moment un indicateur visuel qui me permet de savoir si mon compteur a réellement basculé en heure creuse ou pas. Donc c'est ce dont on va parler. Mais avant ça, je m'aperçois qu'il faut être de plus en plus, il faut être extrêmement pédagogue sur YouTube. Donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, je ne t'invite pas à le faire, je ne te recommande pas de le faire. C'est à titre éducatif, informatif, et si quand bien même tu voudrais le faire, je vais te dessiner les schémas et tu prends ta responsabilité quant à ce que tu fais. Voilà. Parce que je m'aperçois qu'au fur et à mesure des vidéos et des commentaires, eh bien, je pense que entre les gens qui sont pas à l'aise avec l'électricité, les gens qui sont très à l'aise, il y a de tout et vaut mieux être prudent. Donc, et si tu fais quelque chose, tu coupes le jus, comme ça tu te protèges et tu es tranquille. Donc là, on va avoir une méthode simple pour se mettre un petit indicateur visuel qui va nous avertir en cas de basculement du compteur Linky en heure creuse. Et je vais vous parler un petit peu plus loin dans la vidéo, d'aller plus loin dans une prochaine vidéo et de faire quelque chose de plus abouti. Et ça, je vous en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. Là, on va parler des deux cas de figure les plus courants. Il y a un troisième cas également que je vais nommer mais que je ne vais pas traiter. Donc il y a le cas de figure où vous avez un contrat heure creuse avec un compteur et les bornes C1 et C2 de votre compteur Linky ne sont pas raccordées. Donc il n'y a aucun fil. Le cas où c'est la même chose sauf que il y a des fils raccordés à votre compteur Linky en C1 et C2 qui vont sur votre contacteur jour-nuit, qui pilotent votre contacteur jour-nuit. Et le cas où vous avez des fils sur C1 et C2 mais vous ne savez pas où ils vont. Donc ce cas-là, on va le mettre de côté parce que si tu ne sais pas où ça va et où ça arrive, ça va être délicat de te projeter dans la vidéo. Mais c'est encore possible, mais il faut faire des recherches et voir, tester, voir d'où ça vient et où ça va. Donc, on va parler des deux premiers cas. Tu n'as rien de connecté sur tes bornes C1 et C2 et sur C1 et C2, tu as ton contacteur jour-nuit. On va parler de ces deux cas, on va se faire les petits schémas sur le papier. Et puis une fois qu'on aura fait les schémas, je te montrerai rapido ce que moi j'ai fait pour le moment chez moi et qui fonctionne. Donc je vous mets en plan rapproché sur le papier et on se fait les deux cas de figure. C'est parti. On va dessiner. Ça c'est ton compteur Linky. Hop, hop. Avec les bornes C1 et C2 qui normalement se trouvent en bas à droite et qui sont accessibles en décapotant. Et on va prendre l'exemple d'une... c'est ce que j'ai fait ici, donc comme ça va te parler. Je te montrerai après comment dire, à quoi ça ressemble. On va prendre l'exemple d'une... Hop. Ça, c'est une petite guirlande lumineuse à piles, où il y a 2 piles dedans. Donc ça, c'est cas numéro 1, où tu n'as rien qui est connecté sur tes bornes C1 et C2. Moi, c'était mon cas. Donc j'ai cherché un petit peu ce que j'avais sous la main. Je voulais rien acheter et donc j'avais une espèce de vieille guirlande à piles, tu sais, que tu viens accrocher là.
pour me faire mon témoin lumineux qui m'indique si mon compteur Linky bascule en heure creuse ou en heure pleine. Donc, chez moi, la guirlande s'allume quand je suis en heure creuse et elle s'éteint quand je suis en heure pleine. Et bien là, tu vois bien que c'est très simple parce que à l'intérieur, encore une fois, le Linky, ça c'est un contact sec. Entre C1 et C2, il n'y a pas de jus. Donc, c'est juste un interrupteur, paf, paf. Tu vois, ça s'ouvre, ça se ferme, et ça se ferme quand tu es en heure creuse. Donc, très simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai coupé là, j'ai relié mon fil en C1, le deuxième fil en C2, et donc tu vois bien que dès l'instant que tu viens fermer ici, paf, eh ben, ça passe, et ma guirlande s'allume. Rien de compliqué. Donc ça, c'est le cas de figure où tu n'as rien de connecté sur tes bornes C1 et C2. Deuxième cas de figure, tu as des fils sur C1 et C2. Hop, toujours ton compteur Linky, C1, C2, paf, et là, tu as des fils. Alors, je vais pas prendre. Et généralement, si tu as des fils, ils vont sur ton contacteur jour-nuit. Ça me gratte. Ils vont sur ton contacteur jour-nuit. Donc, ton contacteur jour-nuit, tu as A1 et A2. Donc, tu as une borne de A1 et A2 qui est un neutre. Ici, pour faire simple, on va considérer que A2, ça va directement sur le neutre. Et en C1 et C2, là, tu as la phase qui arrive. Et généralement, avec un fil rouge, généralement sur l'autre borne, tu as un fil d'une autre couleur. Orange, violet, marron, noir. Je ne sais pas ce qui existe d'autre, mais c'est les couleurs les plus courantes. Mais en général, une autre couleur qui n'est pas bleu ou vert jaune. Donc ici, on va repartir en noir. Donc qu'est-ce qui se passe? Hop, je te redessine le petit contact interne que tu ne vois pas visuellement, enfin physiquement. Donc là, il y a ta phase qui arrive. Tant que tu n'es pas en heure creuse, tu es bloqué là. Quand tu passes en heure creuse, le contact se ferme, le jus passe, A1 et A2 sont alimentés, et donc ton chauffe-eau est alimenté. Donc ici, tu vas être contraint ou pas. Je vais te proposer un truc qui existe dans le commerce, ça s'appelle des voyants modulaires, que tu vas pouvoir venir brancher, installer, disons, dans ton coffret modulaire. Admettons ici, c'est un voyant rouge, hein. Il va s'allumer, il en existe des rouges, des verts. Je te mettrai des liens en description. Et donc, il y a deux bornes sur ces contacts-là. Alors, je vais en faire une en bas, une en haut, hein. Donc, bien le choisir en 230, 230 volts alternatif. Et bien là, c'est très simple. Hop. Tu relis ta borne là. Alors là, du coup, je vais le faire en noir. Et ta borne là. Donc, du coup, si tu as un visuel sur ton tableau, quand tu passes devant, quand ton contact va se fermer, il va alimenter à la fois ton contacteur jour-nuit et à la fois ton petit voyant lumineux. Ce qui fait que quand tu vas passer devant ton tableau, eh bien, tu vas tout de suite voir que tu es en heure creuse ou pas. Quand tu seras en heure pleine, le voyant va s'éteindre. Tout simplement, c'est des systèmes tout basiques. Donc ça, encore une fois, c'est dans le cas où les bornes C1 et C2 sont connectées et viennent alimenter un contacteur jour-nuit. Tu peux très bien déporter ton voyant ailleurs, prendre des voyants 230 volts dans des boîtes, peu importe, tu cherches un peu sur Internet, et le déporter dans un endroit où tu passes assez régulièrement, où tu pourras le voir facilement. Une fois, ça dépend où sont placés tes tableaux, etc. quoi. Là, c'est la méthode la plus simple. Encore une fois, pour les deux cas, et même le cas où tu as des fils et tu ne sais pas où ils vont, si tu as un doute, tu t'abstiens, et sinon tu demandes, tu poses la question en commentaire, et on essaiera d'y répondre. Enfin, j'essaierai d'y répondre, ou éventuellement d'autres personnes.
Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver devant mon compteur Linky et je vais te montrer rapido, mais tu vas voir, c'est super simple. Mais moi, j'étais pas dans ce cas-là. J'étais dans le cas, hop, où j'avais rien sur mes bornes C1 et C2. Allez, on se retrouve là-bas. Ok, donc on est devant le compteur Linky. Tu vois, donc là, la guirlande est allumée. Hop, c'est posé là. Alors, voilà, les deux petits fils passent dessous le cache du Linky. Donc, tu décapotes le Linky. Ça doit bouger sur les fils. Alors d'une main, c'est pas pratique parce que c'est quand même bien clipsé. Voilà. Et tu vois, je sais pas si tu vas voir, donc les bornes C1 et C2 avec les deux petits fils de ma guirlande. Hop là, je la perds de vue. Hop, qui passe autour. Donc, alors attends, je vais te montrer également que nous sommes bien en heure creuse. Voilà. Et donc, la guirlande va s'éteindre quand on passera en heure pleine. Donc voilà, j'espère que ces petits schémas vous auront plu. Donc pour aller plus loin, ce que j'envisage de faire, alors peut-être pas tout de suite, et c'est là où vous allez peut-être intervenir, c'est que je voudrais détourner l'usage d'un objet, raccorder ça à mon compteur Linky et faire en sorte que je reçoive une notification directement sur mon téléphone quand le compteur passe en heure creuse et quand il s'arrête des heures creuses, avec l'historique de tous les passages, heure creuse, heure pleine, heure creuse, heure pleine, répertoriés dans le téléphone et faire un check de savoir quand est-ce que Enedis nous a coupé le contact pilotable sur le compteur. Pour ça, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas, enfin, faut que vous me donniez la motivation. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous voulez voir cette vidéo sortir sur la méthode pour recevoir une notification sur son téléphone pour pas très cher, que son compteur bascule ou pas en heure creuse. N'hésitez pas à me mettre un max de pouces, à me laisser des commentaires pour me motiver, me dire que ça vous intéresse. Et auquel cas, je mettrai ça en place et je vous ferai la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner comme toujours, activer la cloche bien sûr. Je vous dis à la prochaine. Salut!